dans la jungle des municipales. Qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Kevin Loquet, j'ai 29 ans. Je suis militant de la France Insoumise et tête de liste pour Strasbourg en commun pour les municipales de Strasbourg. Très rapidement, pour mon parcours, j'ai travaillé après mon bac dans une association d'éducation populaire. Je travaillais auprès des enfants habitant dans des quartiers classés ZUS, donc c'est des zones urbaines sensibles. Et j'ai pu constater au quotidien la difficulté des familles et le poids qui retombait sur les épaules de ces enfants. Et j'ai voulu en fait devenir un porte-parole de ces gens qu'on n'écoute pas, et ce qui m'a poussé à faire des études de droit. C'est quoi votre Strasbourg ? Strasbourg, pour moi, ça représente mon avenir. J'ai eu la chance de pouvoir habiter plusieurs villes. J'ai habité à Nantes, j'ai habité à Angers, j'ai habité à Bordeaux. Et j'ai choisi Strasbourg pour poursuivre mes études plutôt que Paris, parce que c'est une ville qui a du charme pour sa qualité de vie et c'est une ville qui est à taille humaine. J'ai rencontré des gens qui sont sincères, qui sont devenus des amis aujourd'hui. J'ai rencontré l'amour et pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de m'installer quelque part. Et donc j'ai choisi Strasbourg, et pour moi c'est un devoir en tant que citoyen de s'impliquer dans la vie de la ville dans laquelle on veut vivre. Un cliché strasbourgeois que vous aimeriez combattre ? Un cliché de Strasbourg contre lequel j'aimerais bien lutter, c'est que Strasbourg est une ville de riches. Dire que Strasbourg c'est une ville de riches, c'est vite oublier qu'il y a 60 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est vite oublier que le taux de chômage est plus élevé que la moyenne française. Et c'est aussi vite oublier que les inégalités n'ont fait que croître ces 12 dernières années. Comment lutter contre ça ? La première chose à faire, c'est de l'admettre. C'est d'en parler pour être conscient du problème et pour pouvoir régler ce problème. Et ensuite, c'est prendre des mesures d'envergure et courageuses pour pouvoir réduire ces inégalités et cette fracture qui finalement fait que Strasbourg a un fonctionnement à deux vitesses. Le projet dont vous êtes le plus fier ? Le projet pour lequel j'ai été le plus fier, ça a été être diplômé en droit. J'avais un emploi dans l'animation dans l'éducation populaire. Et j'ai abandonné ce confort d'un emploi stable pour reprendre des études. Alors même si je travaillais à côté pour financer ces études-là, c'était retomber un petit peu dans la précarité. Mais j'étais motivé par le fait de pouvoir à la fin avoir des compétences pour me mettre au service des citoyens. Et ce qui a été le cas, puisque depuis que je suis diplômé, et même avant ça, j'ai pu mettre mes compétences juridiques au service d'associations, au service de la politique, du militantisme et des gens qui en avaient besoin. Le projet qui vous aura appris l'échec ? Le projet qui m'aura appris l'échec, c'est un projet qui était collectif, mais dans lequel je prends ma part de responsabilité. C'est l'élection présidentielle de 2017. On savait ce qui allait se passer. Un second tour entre Macron et Le Pen, et on n'a pas réussi à empêcher ça. Un second tour entre deux candidats qui proposaient que des mesures antisociales. J'ai ma part de responsabilité parce que j'étais un des animateurs locaux à Strasbourg et on n'a pas réussi à convaincre assez de monde de notre projet de société. Et à la suite des résultats du premier tour, j'ai remis en question mon engagement, j'ai remis en question ma façon de militer. Et finalement, ce qui ressort, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Et Strasbourg en commun, c'est un petit peu la conséquence de cette conclusion. On a réussi à créer une dynamique qui passe au-delà des guerres d'ego, au-delà des guerres de partis, au-delà des stratégies politico-politiciennes, pour se mettre au service du bien commun. Quel Strasbourg pour 2026 ? Le Strasbourg qu'on veut en 2026, c'est une ville qui est soucieuse de ses habitants. C'est une ville qui est à la fois écologique, sociale et populaire. C'est une ville qui devra garantir aux habitants les conditions matérielles de base à leur épanouissement. C'est évidemment une ville sans GCO, c'est une ville où personne ne dormira dehors. C'est une ville qui devra garantir à leurs habitants les moyens d'être écologiques. On ne pourra pas répondre aux urgences climatiques et sociales en laissant des gens de côté. C'est une ville en 2026 qu'on aura construite tous ensemble. Un message pour les Strasbourgeois. On vous propose un programme qui est cohérent, un programme qui va commencer par le commencement, c'est-à-dire réimpliquer tous les habitants de tous les quartiers aux décisions communes de la ville. On vous propose une liste avec des jeunes qui sont conscients de la réalité, qui sont conscients aussi de l'avenir et soutenus par des personnes d'expérience. Si j'ai un mot à vous dire pour les élections du 15 et du 22 mars, c'est vous allez voter
motiver votre famille, vos amis, ne vous abstenez pas.